Claude May, sénateur au mérite qui dit la vraie vérité sur la France insoumise et cette exaction permanente. Sénateur depuis bien nombre d'années et de sa profession qui est médecin et qui a travaillé plusieurs années comme médecin à l'étranger pour aider les personnes dans les pays africains et qui parle aujourd'hui de l'attitude de la France insoumise et toutes ces personnes qui bordélisent ce pays depuis des années. Regardez bien cette vidéo qui est une réalité flagrante et malheureusement ce qu'on a pu voir ces derniers jours avec malheureusement ce qui s'est passé quand le PSG a gagné son match et le bordel qu'a fait LFI et bien sûr toutes ces bêtises qui se commettent chaque jour et les crimes envers les femmes et envers les enfants parce que la jeune garde de LFI et tout ce mouvement politique qui bordélise cette Assemblée nationale continue à agir de la sorte. Mais bien sûr, aucune sanction, aucun signalement, rien n'est fait. Et la présidente de l'Assemblée nationale a sa responsabilité. Par contre, elle va sanctionner un député qui rappelle à Madame Rousseau d'arrêter de crier, mais elle-même n'a pas été sanctionnée. Vous vous rappelez cet hiver? Mais bon, c'est comme ça. Ainsi, regardez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. LFI est né dans la violence, avec cette formule désormais célèbre prononcée en 2012, tout conflictualisé. LFI soutient la violence sans jamais se tromper, en baisant la main de Poutine, de Castro, de Maduro et Khamenei, enjambant les flaques partout où le sang coule à flot. Et LFI mourra de la violence au fur et à mesure que la lumière sera faite sur l'incroyable proportion de délinquants au sein de ses députés, fichés S, dealers, condamnés pour violences aggravées, violences sexuelles, violences conjugales, et jamais exclus ni du groupe parlementaire ni du parti. Mensonge encore, Bompard déclarant au lendemain du drame « Nous n'avons rien à voir ni de près ni de loin avec cette affaire », alors que Mélenchon a déclaré que la Jeune Garde est une organisation alliée et liée au mouvement insoumis et qu'a été interpellé l'assistant d'un député LFI, lui-même fondateur de la Jeune Garde. La première question qui se pose est comment éviter que la tragédie de samedi n'entraîne un cycle de violence qui semble s'enclencher à Lyon avec la manifestation annoncée par des groupes d'extrême droite, car les extrêmes se nourrissent les uns des autres. Et surtout, comment établir un cordon sanitaire avec cette formation chaque jour un peu plus en dehors de l'arc républicain? Cette question, je ne la pose pas qu'à vous, monsieur le garde des Sceaux, je la pose aussi à la gauche républicaine. Tétanisée par LFI au moment de la NUPES et du NFP, elle commence à ouvrir les yeux. Mais à part les voix de Raphaël Glucksmann, François Hollande ou Jérôme Gage, je n'ai pas entendu grand-chose, si ce n'est beaucoup d'embarras. Il est plus que temps que la gauche coupe le lien avec une secte extrémiste, violente, anti-républicaine. La vidéo complète sur YouTube. Le lien dans les commentaires. Un rappeur en mal de notoriété a commis un clip intitulé « Pendez les blancs ». Quelques phrases de ce chef-d'œuvre. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs. Attrapez-les vite et pendez leurs parents. Écartelez-les pour passer le temps. Sur plainte du ministre de l'Intérieur, ce grand artiste a été condamné à une amende avec sursis. Dans ces conditions, pourquoi se priver? Nick Conrad, c'est son nom, a donc récidivé ces jours-ci avec un nouvel opus d'aussi haut niveau. Je baise la France jusqu'à l'agonie, je brûle la France, je vais poser une bombe sous son panthéon. À la fin du clip, il étrangle en gros plan une femme blanche. Le ministre de l'Intérieur a porté plainte immédiatement. Il a eu raison. Mais avec la loi actuelle, l'auteur sera condamné dans 2 ans à une peine légère. Entre-temps, le clip aura été vu quelques millions de fois. Le racisme n'est qu'une des plaies béantes des réseaux dits sociaux. Et le racisme anti-blanc n'est pas plus tolérable qu'un autre. Les autres plaies s'appellent sexisme, intimidation, usurpation d'identité, harcèlement, injures et menaces de mort. Les GAFA font le service minimum pour conserver leur business juteux. Mais Mark Zuckerberg a dû convenir lui-même qu'il n'avait pas les moyens de réguler efficacement ces plateformes et n'a rien trouvé de mieux que d'appeler les gouvernements à légiférer. Il est urgent de le prendre au mot. Les Allemands n'ont pas hésité à faire une loi ordonnant le retrait de contenus haineux sous 24 heures. Qu'attendons-nous pour les imiter? Une proposition de loi est en préparation, nous dit-on, à l'Assemblée nationale.
Je voudrais être sûr, Monsieur le ministre, que le gouvernement ne l'accueillera pas d'une main tremblante. Il ne s'agit pas de liberté d'opinion et de censure, il s'agit de lutter contre des délits graves, le plus souvent commis anonymement. Il me semble même que le sujet est tellement grave qu'il justifierait un débat national et une unité européenne aujourd'hui balbutiante. La haine ou le racisme n'ont pas leur place chez nous. Nous ne sommes pas au Far West et même dans la jungle, il y a une loi. Il est urgent de faire respecter les nôtres. La vidéo complète sur YouTube. Le lien dans les commentaires.